Bonjour, nous allons vous présenter comment fonctionne la GMAO G2IT, logiciel développé et commercialisé par la société ASP GMAO. Donc l'interface de connexion s'ouvre, un login et un mot de passe, et l'interface s'adapte à l'utilisateur qui se connecte. Donc sur la droite, on a un petit récapitulatif des interventions en cours. Là pour le coup c'est sur les 90 derniers jours et on voit les interventions créées, à faire, refusées, clôturées, et on voit pareil pour le préventif, ce qui est créé, ce qui est à faire. Sur la partie gauche on retrouve ici un petit tableau des alertes que je détaillerai au fur et à mesure de la démonstration. Tout d'abord je vais vous présenter la partie équipement puisque c'est souvent ce qui intéresse les utilisateurs. Le logiciel G2IT va permettre en fait de faire l'inventaire des équipements. Donc là on a un inventaire qui est sous forme de tableau Excel, ce qui simplifie en fait la recherche puisqu'on peut trier par colonne, rechercher par mots-clés, etc. Lorsqu'on clique sur un équipement, on voit sa fiche s'afficher sur la droite avec une photo, les différents champs qui le caractérisent, sa localisation, la documentation associée, éventuellement des compteurs. Mais on a aussi l'affichage sous forme d'arborescence, ce qui permet d'avoir une visualisation non seulement de l'arborescence de la structure, des équipements qui la composent, c'est-à-dire que là par exemple je clique sur le bâtiment sud et je vois tous les équipements qui concernent le bâtiment sud. Si je veux rentrer dans le détail, je peux cliquer par exemple sur rez-de-chaussée, j'aurai que les équipements du rez-de-chaussée et je peux rentrer jusque dans le local, où là par exemple si je veux visualiser la cuisine, je regarde ici, enfin j'affiche ici la liste des équipements de la cuisine. C'est la même chose pour l'exemple plutôt orienté industrie, où on a là une structure avec différentes zones, et pour chaque zone, la liste des équipements qui le composent. Ce qui est intéressant dans cette vue-là, c'est qu'on peut facilement modifier l'arborescence des équipements. Ici, vous allez pouvoir sélectionner par exemple le moteur, et dire que ce moteur chaîne, ça devient le sous-ensemble de l'imprimeuse. D'accord ? Pareil, je peux prendre n'importe quel équipement et je peux dire, tiens, cette table élévatrice devient le sous-ensemble du moteur chaîne. Ou ça devient un sous-ensemble aussi de l'imprimeuse. Et je constitue comme ça mon arborescence. À partir de cette interface, on va pouvoir aussi consulter la liste des références de pièces détachées qui peuvent se monter sur la machine en question. Alors pour cela, il faut avoir évidemment créé les références d'articles dans la partie gestion de stock, donc dans la partie GIS du logiciel. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir associer, comme c'est ici indiqué, vous voyez que là on voit la gestion des listes d'articles de l'équipement imprimeuse 1. Il y a deux listes de pièces détachées associées à cet équipement. On va pouvoir ici visualiser en un coup d'œil la liste des références qui se montent sur cette machine et leur disponibilité, puisque là on a des codes couleurs qui nous indiquent si la pièce est disponible ou pas. En sachant qu'une fois qu'une liste a été créée, celle-ci peut être réutilisée sur plusieurs équipements. Donc à ce moment-là, on a la liste des pièces détachées disponibles à gauche. On aura ici la possibilité de visualiser la liste des équipements de notre base. Et par exemple, on peut très facilement dire que la liste imprimeuse stratégique sera affectée aussi au dépileur palette, qui ici n'a pas de liste affectée. En cliquant sur ce bouton, le transfert se fait automatiquement. La liste est maintenant affectée à cet équipement. Alors on peut le vérifier en allant directement sur l'équipement qui se trouve ici, dépileur palette. Si on affiche les articles de l'équipement, on devrait retrouver la liste, ici, imprimeuse stratégique, et les pièces associées maintenant à cet équipement.